Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue. Soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Nous y sommes, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Sans tarder, je vais prier et on va commencer à lire la Bible ensemble. Merci, tendre Père, de permettre ce moment d'être dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Merci de nous illuminer, Père, mon roi, dans le nom de Jésus, afin que nous comprenions ta parole. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié, Père, mon roi. Amen, Amen et Amen. Alléluia, les bien-aimés. La fois passée, on a lu 2 pages. C'était la page de 1 Chronique 13 et 14. Aujourd'hui, nous allons prendre sur 1 Chronique 15 et 16. Sans tarder, commençons de lire la parole de Dieu. Bénissons la parole de Dieu. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa par elle une tente. Verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Verset 3. Et David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Verset 4. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Verset 5. Des fils de Kehat, Uriel, le chef, et ses frères, 120. Verset 6. Des filles de Merari, Asaya, le chef, et ses frères, 220. Verset 7. Verset 7. Des fils de Gershon, Joël, le chef, et ses frères, 130. Verset 8. Des fils d'Élisaphan, Shemaya, le chef, et ses frères, 200. Verset 9. Des fils Hébron, Eliel, le chef, et ses frères, 80. Verset 10. Des fils Uziel, Aminadab, le chef, et ses frères, 112. Verset 11. David appela les sacrificateurs Tchadok et Abiatar et Lévites, Uriel, Asaya, Joël, Shemaya, Eliel et Aminadab. Verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs de la famille des Lévites. Sacrifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous n'avons pas cherché selon la loi. Verset 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Verset 16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec les instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Verset 17. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérakia, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Kushaya.
Verset 18. Puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Shemiramoth, Jéhiel, Uni, Eliab, Benaja, Masia, Matitia, Eliphel et Minéa, et Obed-Édom et Jéel les portiers. Verset 19. Les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'Aran pour les faire retentir. Verset 20. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéhiel, Uni, Eliab, Maséa et Benaïa avaient des luttes sur Alamoth. Verset 21. Et Matitia, Eliphélé, Milnéa, Obed-Édom, Joël et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Verset 22. Canania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Verset 23. Bérakia et Elkana étaient portiers de l'arche. Verset 24. Shebania, Josaphat, Nethanel, Amasaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed, Édom et Jéshia étaient portiers de l'arche. Verset 26. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Verset 26, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Verset 27, David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Caninia, chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Verset 28. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales en faisant retentir les luttes et les harpes. Verset 29, notre dernier verset de 1 Chronique 15. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Prenons notre deuxième page. Bénissons la parole de Dieu. Poursuivons. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 2. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Verset 3. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche,
de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Notre verset 5. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéel, Shamiramont, Jéniel, Matithia, Eliab, Benaya, Obed-Edom et Jéel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Verset 6. Les sacrificateurs Benaya et Chaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 7. Ce fut en ce jour que David chargeait pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Notre verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Verset 9. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Verset 10. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Verset 13. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Verset 14. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Verset 16, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Verset 17, il a érigé vers Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Verset 18, disons, je le donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Verset 19, ils étaient avec peu, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays. Verset 20, et il allait d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Verset 21, mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 22, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Verset 23, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. Verset 24, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Verset 25, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Verset 26, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Verset 27, la majesté, la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Verset 28, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 29, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements.
Verset 30. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Verset 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Verset 32. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Verset 33. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Verset 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 35. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrons ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Verset 36. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Verset 37. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches par jour. Verset 38. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jeduthun, et Osa comme portier. Verset 30. Il établit le sacrificateur Tchédok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon. Verset 40. Pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Verset 41. Auprès d'eux étaient Éman et Jeduthun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 42. Auprès d'eux étaient Éman et Jeduthun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Le fils de Jeduthun était portier. Notre dernier verset. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison, et David se retourna pour bénir sa maison. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous comprenons encore ici comment ça se passe à l'époque quand David et les hommes étaient allés chercher l'arche du Père, là où c'était chez des Philistins. Et ça s'est mal passé. Vous avez lu comme quoi que le Père avait frappé parce qu'ils avaient mal dirigé l'arche du Père. Et depuis ce jour-là, David a eu peur. Il n'a pas voulu que l'arche rentre chez lui. Donc, c'est Obed qui a pris l'arche, il l'a gardée chez lui. Et depuis lors, le Père faisait des miracles avec Obed. A béni, si vous voulez, a béni abondamment Obed. Maintenant, les rumeurs sont allées jusqu'à David en disant, oh, là où tu as laissé l'arche du Père, le Père en train de bénir Obed abondamment.
C'est là que David a décidé de reprendre l'arche du Père pour ramener chez lui. Et les gens qu'il a choisis, c'est les gens que le Père avait déjà définis, que c'est les Lévites qui vont être en service de sa maison, c'est eux qui vont apporter l'arche que David est allé chercher. Donc, ils étaient là que pour le service du Père. C'est là qu'il a compris, il a appris que ces gens-là, afin que tout aille bien. Donc, il les a demandé d'aller chercher l'arche de Dieu. Et quand ils ont amené l'arche de Dieu dans la cité de David, quand David a vu, il était content. Il dansait comme un enfant, il sautait partout, dans tous les sens. Et la fille de Saoul, qui était sa femme, a méprisé David parce que David dansait, sautait dans tous les sens, comme s'il n'était pas le roi. Et elle n'a pas aimé. Voilà. Donc, l'histoire, vous connaissez. Et après ça, et sa femme, là, qui est la fille de Saoul, lui disait, mais un roi ne peut pas sauter comme ça. Comment tu peux sauter comme ça devant les serviteurs? C'est là que David répond à Michal, comme quoi que si tu continues, je peux recommencer à danser comme je dansais devant toutes ces personnes. Vous voyez? Donc, lorsqu'on aime Dieu, on s'en fout. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu as des bloodings. Mais lorsque tu vois l'amour du Père et comment le Père est avec nous, la joie, il faut savoir que c'est le Père qui avait choisi David. Donc, c'était David reconnaissait la grandeur du Père, la puissance du Père. Malgré ça, Dieu n'a pas frappé David parce que normalement, l'arche devait habiter chez David et non chez Obed. Vous voyez que Dieu a un grand cœur. Dieu a su que David a eu peur, le fait qu'il avait frappé. Il a dit, si jamais le Père chez moi, il peut avoir la même chose. C'est pourquoi il a hésité, il a refusé en ce moment-là d'amener l'arche chez lui. Bien après qu'il a eu ses échos, que vous savez, et là il a décidé, non, il était temps que j'aille chercher, voilà, l'arche du Père. Magnifique, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a un moment où on a peur lorsque le Père nous demande de faire ci, de faire ça, mais à un moment donné, on est obligé d'accepter de faire ce que le Père demande de faire, même s'il y a des gens qui se moquent, même si des gens disent, vous voyez, voilà, la femme de David, regardez comment elle peut parler de son mari en sachant que son mari, s'il est là, c'est grâce à Dieu. Mais elle n'a pas pensé à ça. Elle a pensé, non, il y a des gens qui sont là, qui vont voir, qui vont se moquer. Mais David n'a rien à faire, que ça se moque ou pas. Parce que c'est qui est le Père. C'est le Père qui l'a mené là où il est. Est-ce qu'on se comprend? Alors c'est ça aussi pour nous. Nous savons qui nous sommes l'enfant, les enfants de Dieu. Et nous savons ce que Dieu a fait dans notre vie. Peu importe ce que les gens vont dire, des moqueries, des insultes, tout ce qu'ils vont dire, on s'en fout, on s'en tape. On sait que Dieu est notre Père et on marche la main de la main avec eux. Que ça leur plaise ou non, nous sommes les enfants de Dieu, point, n'est-ce pas? Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment et soyez ceux-là qui sont toujours dans la prière, n'abandonnez pas. Malgré votre situation, soyez toujours dans la prière. Sachez que le Père n'est jamais en retard et aussi n'est pas en avance. Il sera à l'heure. Prenez votre patience, n'est-ce pas? Soyez patient, patience, malgré tout ça. Hein? Prenez votre mal en patience, comme on dit. N'est-ce pas? Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment et que Dieu veille sur vous. Dieu vous protège. Amen. Alléluia. À bientôt. Bye.